devoir en 2 minutes. Nunuche, t'es sûre? Oui, j'ai couru. Je veux dire couru. Ah? Je crois qu'on va devoir réviser le passé composé des verbes en IR, mon cher Nunuche. C'est parti! Le passé composé est un temps du passé. Il permet d'exprimer une action ponctuelle qui s'est déroulée dans le passé. Comme hier, Nunuche a fini sa glace. Pour mémoriser le passé composé, je te donne une astuce. Passé, composé, c'est bien 2 mots? Passé, un mot, et composé, un mot. Alors, quand on conjugue au passé composé, on a également 2 mots. Comme ça, tu ne le confonds pas avec les autres temps. Dans l'exemple, hier, Nunuche a fini sa glace. Il y a bien 2 mots. A et fini, ce qui fait 2 mots. C'est trop bon. Le premier mot qu'on utilise pour conjuguer au passé composé est appelé auxiliaire. C'est un nouveau mot mais que tu connais déjà. C'est en fait un petit verbe qu'on utilise pour aider à former un temps. Pour le passé composé, on utilise soit le verbe être ou le verbe avoir, mais on l'appellera auxiliaire être ou avoir. En général, nous utilisons plus souvent l'auxiliaire avoir. Donc, tu connais le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Et le verbe être au présent. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Si je reprends mon exemple, nous avons le petit mot « a » qui est l'auxiliaire avoir. Pour le verbe « être », voici un exemple. Il est tombé. Ici, l'auxiliaire est du verbe « être ». Et le deuxième mot, maître Lama? C'est qui? Bien vu, Léo! Passons au deuxième mot. Dans l'exemple, c'est le mot « fini » qui vient du verbe « finir ». Le mot qui suit l'auxiliaire est un verbe que l'on met au participe passé. Mais c'est quoi un participe passé? Bonne question, Léo. Le participe passé, c'est une forme du verbe qu'on utilise soit avec l'auxiliaire « être » et « avoir » ou soit comme adjectif. On s'en sert surtout pour former le passé composé. Et comment on le forme, le participe passé? Pour les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, on remplace ER par E. Par exemple, le verbe jouer, son participe passé est jouer. Pour les verbes du deuxième groupe qui se terminent en IR, le participe passé est I. On remplace IR par I. Par exemple, le verbe finir, son participe passé est fini avec un I. Pour résumer, le participe passé, c'est une forme spéciale du verbe, souvent utilisée avec avoir ou être, pour parler d'une action déjà faite. Pour les verbes du premier groupe, le ER devient E. Et pour les verbes du deuxième groupe, le IR devient I. Le passé composé se résume en 2 mots, un auxiliaire et un participe passé. L'auxiliaire peut être soit avec avoir ou avec être. Et le participe passé des verbes du premier groupe se termine avec « et » et du deuxième groupe avec « i ». Petit rappel, avec l'auxiliaire « avoir », on n'accorde pas donc le participe passé, se termine toujours avec « i ». Mais avec l'auxiliaire « être », on accorde. Et c'est toujours un verbe pronominal pour les verbes en « ir ». C'est-à-dire un verbe qui se conjugue avec un pronom comme « se nourrir » ou « se divertir ». Alors, si on dit « elle s'est nourrie », on ajoute un « e », vu que la personne qui se nourrit, c'est elle. On a utilisé l'auxiliaire « être » et on accorde. Mais si on avait dit « il s'est nourri »,
ça se termine avec un i vu que c'est il. Donc, si on conjugue le verbe se nourrir au passé composé, cela donne je me suis nourri. Tu t'es nourri. Il s'est nourri. Elle s'est nourrie. Nous nous sommes nourris. Vous vous êtes nourris. Ils se sont nourris. Elles se sont nourries. Observe bien les terminaisons de nourrir. Quand c'est au féminin, on met un E, et quand c'est au pluriel, on met un S. Et quand c'est au féminin pluriel, on ajoute E et S. Conjuguons maintenant le verbe finir. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Cela donne j'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. Ici, finir se termine toujours avec un i. Voici un schéma de la leçon. On a l'auxiliaire être ou avoir. Avec être, ce ne sont que des verbes pronominaux et on accorde avec le sujet. On peut avoir comme terminaison i, ie ou ies. Avec avoir, on n'accorde pas. Et la terminaison est tout le temps i. Ce n'est pas une leçon difficile si tu as déjà vu la première leçon sur le passé composé. Alors, quand c'est l'auxiliaire avoir, c'est facile. On met tout le temps i pour les verbes en ir. Oui, Léo, par contre, avec l'auxiliaire être, il faut accorder avec le sujet. Conjuguons deux verbes en suivant le schéma. On commence avec le verbe réussir. C'est un verbe non pronominal, donc on utilise l'auxiliaire avoir. Donc on n'accorde pas. J'ai réussi, tu as réussi, il a réussi, elle a réussi, nous avons réussi, vous avez réussi, ils ont réussi, elles ont réussi. Et moi aussi, j'ai réussi! Tralalalala! On continue avec le verbe s'agrandir. C'est un verbe pronominal, donc on utilise l'auxiliaire être. Et on accorde avec le sujet. Je me suis agrandi, tu t'es agrandi, il s'est agrandi, elle s'est agrandie, nous nous sommes agrandis, vous vous êtes agrandis, ils se sont agrandis, elles se sont agrandies. Attention, j'ai écrit vous vous êtes agrandis avec un S. Mais si le vous représente des filles, il aurait fallu écrire agrandi avec IES. C'est pour ça que j'ai mis les terminaisons entre parenthèses qui sont possibles si le sujet change. Allez, passons au quiz. Conjugue le verbe bondir au passé composé. Tu peux t'aider du schéma. Voici les réponses. Conjugue les verbes au passé composé dans la petite histoire de Nunuche. Voici les réponses. Super les amis! J'espère que vous avez bien compris. Le passé composé est un temps que l'on utilise souvent à l'oral. C'est important de bien le conjuguer. Surtout, n'oublie pas qu'avec l'auxiliaire être, on accorde tout le temps. Si tu veux tout comprendre au verbe et éviter mes bêtises, abonne-toi! Oui, suis-nous. Et si tu veux t'entraîner un peu plus, télécharge nos fiches d'exercice sur notre site internet. Au revoir les amis!